On a tous en tête cette image, n'est-ce pas? Celle des rois mages qui suivent une étoile, un grand classique de Noël. Mais en fait, derrière cette image d'Épinal se cache une histoire bien plus intense. Une histoire de foi, une foi audacieuse, mais aussi de peur, une peur qui paralyse et même, chose surprenante, d'indifférence. Et tout ça, ça commence avec une simple question. Voilà la question qui est vraiment au cœur de ce récit. Imaginons un instant. Un signe apparaît dans le ciel, quelque chose qui vient bousculer tout ce qu'on croyait savoir. Comment est-ce qu'on réagirait? Est-ce qu'on ferait comme si de rien n'était? Est-ce qu'on analyserait ça de loin, bien à l'abri? Ou est-ce qu'on oserait tout laisser derrière soi pour suivre ce signe? Eh bien, pour un groupe d'érudits venus d'Orient, cette question, elle n'avait rien de théorique. Ce signe dans le ciel, ça a été le point de départ d'une quête incroyable, un voyage qui allait non seulement changer leur vie, mais aussi défier le pouvoir en place. Alors, tout commence avec ce fameux signe. Mais qui étaient ces hommes au juste? Et c'était quoi cette étoile si mystérieuse qui les a guidés à travers le désert? Ok, première chose, il faut un peu oublier l'image des trois rois avec leurs belles couronnes. Les mages, c'était avant tout des intellectuels, des sortes de prêtres astronomes pour qui le ciel était un livre ouvert. Leur vision du monde reposait là-dessus. Un grand événement dans le ciel signifiait forcément un grand événement sur Terre. Donc, ce n'étaient pas des touristes curieux, hein. Non, non. Ils étaient en mission. Ils étaient persuadés d'assister à l'accomplissement d'une prophétie, peut-être même celle de Balaam, qui avait annoncé des siècles plus tôt qu'une étoile se lèverait pour un nouveau roi. Et l'étoile elle-même, parlons-en, sa nature a vraiment fasciné les premiers penseurs chrétiens. Saint Jean Chrysostome, par exemple, était convaincu que ce n'était pas une étoile comme les autres. Son comportement était juste trop bizarre. Elle bougeait, puis elle s'arrêtait, elle guidait les mages avec une précision incroyable. Pour lui, c'était une force divine, peut-être même un ange. D'autres, comme Origène, pensaient plutôt à un phénomène céleste unique, créé spécialement pour l'occasion. Mais dans tous les cas, ils étaient d'accord sur un point, ce guide était surnaturel. Et ça illustre parfaitement une idée théologique assez géniale qu'on retrouve chez saint Augustin. En gros, Dieu s'adapte à son public. Pour les bergers, des gens simples habitués aux récits d'apparitions, il envoie des anges. Mais pour les mages, dont tout le langage, tout le savoir, c'est l'astronomie, eh bien, il envoie une étoile. C'est l'idée d'un appel universel, mais un appel personnalisé pour que tout le monde puisse l'entendre. On avance dans le récit. Guidés par cette étoile, les mages arrivent enfin à Jérusalem, la capitale. Et c'est là que leur quête, qui était jusque-là privée, devient une affaire publique et très, très politique. Il faut imaginer la scène. Une délégation étrangère, prestigieuse, qui débarque au cœur du pouvoir et pose cette question. Où est le roi des Juifs? Remarquez, il ne demande pas où est le futur roi. Non, il demande où est celui qui est né roi. C'est une affirmation incroyablement directe. C'est une bombe politique qui remet en cause l'autorité même du type qui est sur le trône, le roi Hérode. En fait, cette question a été un véritable détonateur. D'un seul coup, tout le monde a été forcé de se positionner. Et c'est là qu'on a vu se dessiner trois réactions complètement différentes face à la même nouvelle, la naissance d'un nouveau roi. Et nous voilà au cœur de notre analyse. Face à l'annonce de la naissance du Messie, on va observer trois attitudes radicalement opposées, et elles en disent très long sur la nature humaine. Premièrement, il y a les mages, bien sûr. Leur réaction, c'est la foi en action. Ils voient un signe et ils se mettent en route. Point. Ils se lancent dans un voyage long, coûteux, dangereux, pas pour faire du commerce, pas pour conquérir, mais juste pour adorer. C'est une foi qui cherche, une foi qui prend des risques. Deuxièmement, il y a le roi Hérode. Lui, sa réaction, c'est la peur. Une peur viscérale. Il faut savoir qu'Hérode n'était pas un roi très légitime et il était complètement paranoïaque à l'idée de perdre son trône. Alors, l'annonce d'un roi qui vient de naître, pour lui, c'est une menace mortelle. Sa peur ne le pousse pas du tout à chercher la vérité. Non, elle le pousse à défendre son pouvoir à n'importe quel prix. D'abord par la ruse et ensuite par une violence terrible. Et enfin, la troisième réaction, et c'est peut-être la plus troublante de toutes, celle des prêtres et des scribes. L'apathie. Hérode leur demande où doit naître le Messie, et là, instantanément, il lui donne la bonne réponse, à Bethléem, en citant la prophétie. Ils ont le savoir, l'information exacte, mais qu'est-ce qu'ils en font? Rien. Absolument rien. Ils ne bougent pas d'un orteil, ils ne se joignent pas aux mages, ils ne vont pas vérifier, rien. Le savoir sans l'action, ça s'appelle l'indifférence. Ce contraste, il résume tout. D'un côté, on a les étrangers, les mages, qui agissent à partir d'un simple signe, et leur voyage est rempli de recherche et de joie. Et de l'autre, on a les initiés,
les chefs à Jérusalem, qui sont complètement paralysés par ce qu'ils savent, par leur peur du changement, par leur indifférence. Ça nous montre bien que le savoir, ça ne suffit pas, c'est ce qu'on en fait qui compte vraiment. On arrive maintenant à la 4e étape. Les mages ont déjoué la ruse d'Hérode et l'étoile les guide à nouveau, cette fois jusqu'à Bethléem. C'est l'aboutissement de leur quête. Le moment de l'adoration est celui où ils offrent leurs fameux cadeaux, qui sont bien plus que de simples cadeaux. Non, ces cadeaux ne sont pas juste des objets de valeur. Pour les premiers chrétiens, comme Saint Jean Chrysostome, ce sont des véritables déclarations prophétiques sur qui est cet enfant. L'or, c'est le cadeau pour un roi qui reconnaît sa souveraineté. L'encens qu'on brûle dans les temples, c'est pour un dieu qui reconnaît sa divinité. Et la myrrhe, cette résine amère qu'on utilisait pour embaumer les corps, c'est pour l'homme mortel, une annonce de sa mort et de son sacrifice. En 3 cadeaux, les mages ont résumé tout le mystère de ce personnage. Cette rencontre va marquer un tournant décisif. Elle va envoyer les mages et Hérode sur des chemins qui vont partir dans des directions complètement opposées. C'est vraiment l'histoire de 2 trajectoires qui divergent après avoir été confrontées à la même vérité. Pour les mages, cette rencontre est une véritable transformation. Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient. Et là, avertis dans un rêve, ils évitent de retourner voir Hérode. Le texte dit qu'ils rentrent chez eux par un autre chemin. Et cette phrase, elle n'est pas seulement géographique, elle est spirituelle. Leur vision du monde, leur vie tout entière, a pris une nouvelle direction. Pour Hérode, le chemin est radicalement différent. Quand il comprend que les mages l'ont floué, sa peur se transforme en une rage folle. Comme il ne peut pas trouver cet enfant roi, il ordonne de tuer tous les garçons de Bethléem de moins de 2 ans. Son refus de la vérité le mène à une violence aveugle, une violence destructrice. C'est une fin tragique qui naît de son obsession de garder le pouvoir. Et c'est là que cette histoire, vieille de 2000 ans, devient incroyablement moderne. Elle nous met face à un choix qui ne vieillit pas. Quand la vérité se présente, surtout quand elle est dérangeante ou inattendue, quelle est la réaction? Est-ce la recherche et l'accueil, comme les mages, ou est-ce le rejet et la violence, comme Hérode? La foi ou la peur? Finalement, l'histoire des mages, ce n'est pas juste un joli conte de Noël. C'est une question qui nous est posée, à travers les âges.